Bonsoir à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur la télé Caramel. C'est Caramel Info qui rentre chez vous à l'instant. Merci de rester branchés cette chaîne. Prestation de serment des députés élus de la 50e législature ce dimanche 10 janvier 2016 au Parlement. Jovenel Moïse, candidat du PHTK, continue de faire sa campagne pour solliciter le vote de la population ainsi que son adversaire Jude Célestin en attendant les prochaines élections du 24 janvier prochain. Le footballeur argentin Lionel Messi a reçu un nouveau ballon d'or pour la 5e fois. Le développement du journal, chers amis, les députés élus de la 50e législature ont prêté serment ce dimanche 10 janvier 2016 après la séance de validation de leur pouvoir. 92 députés élus sur 119 sont entrés en fonction pour 4 ans. Pour les 27 restants, on attend les prochaines élections prévues pour le 24 janvier prochain. Explication du député Caleb Deramo est suivie de la prestation de serment de différentes commissions. L'honorable député Tardieu Thierry, représentant la circonscription de Pétionville dans le département de l'Ouest, l'honorable député Bernard Anous John, représentant la circonscription de Beaumont dans le département de la Grand'Anse, et l'honorable Exilor Hermano, représentant la circonscription La Chapelle dans le département de l'Artibonite. Et après avoir consulté les dossiers de chaque élu quant à leur nationalité, l'existence ou non de contestations soulevées à leur rencontre, la publication de leur nom dans le journal officiel Le Moniteur et le certificat délivré par le Conseil électoral provisoire, les habilitant à prêter serment et suite à des recherches et analyses approfondies de l'ensemble des documents, nous, les membres de la 6e commission, avons conclu qu'il n'existe aucun indice pouvant empêcher la validation des pouvoirs des députés élus faisant partie de la 7e commission. Voire de ces constats, les membres de la 6e commission recommandent à l'Assemblée la validation des pouvoirs publics, des pouvoirs des 10 députés et invitent le bureau à bien vouloir prendre des mesures appropriées en vue de leur prestation de serment et de leur passer l'écharpe selon le vœu de la Constitution. Ma tâche est de sauvegarder les droits du peuple et d'être fidèle à la Constitution. Ma tâche est de sauvegarder les droits du peuple et d'être fidèle à la Constitution. Ma tâche de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple. Les candidats au Sénat de la plateforme Petite Dessalines, Ariste Michelet, jugent malheureux la validation et la prestation des parlementaires de la 50e législature. Cette situation peut aggraver la crise électorale. Toutefois, l'ex-candidat au Sénat souhaite que ces parlementaires ne vont pas être à la merci de l'exécutif pendant qu'ils voient l'échéance constitutionnelle hypothéquée. C'est bien malheureux, c'est comme ça fait dans le pays parce que ça que nous avons cherché depuis des 100 ans de bagages. Nous pensons que c'est un pas en plus vers la crise. Cependant, si les parlementaires, le monde qui rentre là, ils connaissent qui est sur eux, qui ça va le défendre, ils sont capables de profiter de notoriété pour être capables de résultats. Mais si ils connaissent, ils vont vandaliser tête. Yo va offrir tête yo bay exécutif là n'importe comment, mais nous regrettons ça, c'est pour bay là pour. Cette février il pas clair, très hypothétique parce que et pas seulement qui dit nous dans des lits, monsieur pas pour une élection qui fait avec un seul candidat. Et candidat la PA, il clair, il dit que tout autant que conditions yo pas réunies, lui même il pas aller dans l'élection et nous sentir pouvoir c'est adelanter c'est puis la piquer devant.
La publication dans le Moniteur de l'arrêté présidentiel convoquant le peuple en ses comices le dimanche 24 janvier 2016 continue de faire des vagues. Le conseiller politique de l'OPL dans le Sud juge incrédule le chef de l'État haïtien et le CEP. Pour preuve, Claude Bernard affirme que la recommandation de la commission d'évaluation électorale présidentielle n'est pas mise en compte par le président de la République, Joseph Michel Martelly. Claude Bernard. Le président qui invite le peuple là, à ses comices et le conseil électoral là, nous avons que ces deux institutions qui est crédule. En quelque sorte, l'on considère que le président de la République là était monté en commission présidentielle de vérification et la commission ça a produit un rapport et qu'elle fait des recommandations. Le président va même appliquer une recommandation carrément sous prétexte que les besoins 7 février pour ces élus comme là c'est élu, ils sont arrêtés pour que l'invité peuple là à sa commission. Ça veut dire que ça déjà, d'autant plus le conseil électoral là, lui-même, à travers une lettre qu'il était adressée par le président, il était dit que lorsque le président a annoncé le 1er janvier, 17 janvier, après l'élection, il était dit que 17 janvier, difficile pour ne pas dire l'impossible. Voilà que 24 janvier, il a accepté pour que le bon, d'autres monsieur, nous ne savons pas pour qui est-ce que le président va faire l'élection. Bon, nous ne pouvons pas parler d'élection. D'autres monsieur, il y a un candidat qui dans le deuxième tour dit que lui-même demandé pour qu'il applique les recommandations que la commission présidentielle de vérification a fait à l'exécutif là par rapport à processus là. Et jusqu'à présent, pas rien fait. Nous pensons que là, nous avons l'élection, si l'élection 24 janvier, j'aime là, dès que nous-mêmes au niveau européen, nous avons un candidat dans le deuxième tour présidentiel là. Mais Jean là, c'est comme si nous avions que l'élection là faite pour un seul parti. Même si l'arrêté présidentiel convoquant le peuple en ses comices le dimanche 24 janvier prochain fait des vagues, le candidat à la présidence du PHTK, Jovenel Moïse, continue de solliciter le vote de la population et reste confiant que les élections auront lieu à cette date. Quant à son adversaire, Jude Célestin, il souligne qu'il n'a aucun doute concernant sa participation aux élections puisqu'il l'a déjà rencontré à plusieurs reprises en pleine campagne. Jovenel Moïse. C'est 10 janvier, dans 14 jours c'est élection, parce que là nous 10, dans 14 jours c'est 24, c'est élection par le gain. Même Abdouli, dans tout ça me fait comme analyse, je me ça n'a pas bien élection 24 janvier, élection tête droite 24 janvier. Seulement, je demande l'institution pays mieux pour prendre responsabilité. Conseil électoral, le gouvernement de la République d'Haïti, pour le peuple la sécurité pour la voter. Parce que quoi le peuple a sorti pour le voter, c'est sécurité le besoin pour la voter. Moi je pense qu'il y a deux candidats qui sont dans le deuxième tour parce que la loi est claire sur ça. Il y a un temps de désistement, temps passé, bulletin imprimé, il y a deux personnes qui sont dans le deuxième tour. Deux personnes dans le deuxième tour et je pense qu'il y a deux personnes qui ont fait campagne. Parce que faut me dire tout côté me passer, c'est d'ailleurs, je ne sais pas quoi, l'homme te saute dans le nord, moi je joué avec un compétiteur, c'était un monde qui était venu dire bonjour. Je saute dans Nip, moi je suis un compétiteur qui saute dans Nip. Moi je saute dans Grandance, moi je suis un saute dans Grandance. Mais les gens femmes, ils font campagne. Moi-même comme moi-même, je suis un monde qui est extraverti. Les gens ont décidé lui-même campagne, il fait campagne. Ok, porte à porte. Mais même moi, je fais campagne, moi, publiquement pour tout le monde. Ouais. Mais moi, je connais qu'il y a deux personnes qui ont campagne parce que je me croise avec ni équipe candidat, ni candidat à travers le pays. Je ne vais pas côté me passer, je ne vais pas équipe. Je ne vais pas côté me passer, je ne vais pas lui-même, bon, 3 départements déjà, que je passe, moi, la soutien. Ça veut dire, moi, clair pour tout le monde, que l'élection 24 janvier, il y a deux candidats qui parlent là-dedans. Il y en a les Jovenel Moïse, l'autre là, les compétiteurs. Ça veut dire, et moi-même, moi, pour aller, moi, dire que le meilleur gars, c'est pas, par contre, son élection, moi, là-dedans, parce que c'est une élection, moi, aller, mais je continuer de travailler, faire campagne pour me vendre un programme, moi, vision, projet. Programme, moi, me dit, tout le monde entend. Moi, clair, moi, dis qu'il y a 4 secteurs clés qui ont dérapé le pays. C'est l'agriculture, 2e, dans le tourisme, 3e, dans la construction, 4e, dans le service. Moi, dis et me dit, je vais continuer, vision, moi, dis, je vais continuer, je vais corriger, je vais innover.
Je continue à faire tout ça qui est bon, qui t'a fait sur l'administration du président Matéli. Je porte correction dans toute sa vérité pour porter correction. Environ 60 jeunes fréquentent au quotidien la bibliothèque municipale des Cayes, à en croire le directeur de cette institution, Emmanuel Maisonneuve. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les jeunes font autant des recherches dans les bibliothèques que sur Internet. En ce sens, M. Maisonneuve invite les jeunes à fréquenter beaucoup plus les bibliothèques. Et contrairement à ça, pile monde pensait. Avec Internet, je pense que les jeunes ne sont pas jamais intéressés à la bibliothèque. Je suis capable de dire que c'est entièrement faux, parce que à partir de livres qui ont une personnalité, donc le lecteur est plus sûr de ça que la lit, de ça que le jeune. Tandis que sur Internet, là, nous sommes capables de dire, en général, Internet n'a pas de personnalité. N'importe qui sur Internet écrit n'importe quoi. Et avec ça, on va pas fier. Tandis que le livre là lui-même, il a un auteur, il a une adresse, il a un numéro de téléphone, côté qu'on est capable de prendre contact avec l'auteur là et poser n'importe quelle question. Tandis que pour Internet là lui-même, c'est complètement faux, c'est archi faux. Donc, il y a des bagages pour apprendre sur Internet là que on pas fier. Donc, on est obligé à chercher référence dans l'ouvrage et à partir de là, on vient plus sûr de sa couronne. Mais est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas diminué la capacité de jeunes qui découvrent les bibliothèques? Nous sommes capables de dire oui et non à la fois. En pile journaliste sur Internet, il y a plus à faire recherche. Certaines fois, il y a aller dans la pornographie, il y a chercher documentaire. Or, dans le livre là, il est plus sûr ça que vous rejoignez là. Parce que le livre là lui-même, il a des références. Donc, arriver à faire comparaison. Si je ne suis pas satisfait avec tel document que j'ai dans tel ouvrage, mais capable aller dans l'autre ouvrage, continuer la recherche là. À partir de là, non seulement gagner plus d'assurance, mais je ne vais sentir plus satisfait également. Mais ça vous a encouragé jeunesse là, même qui pratique ça. Tout encourager jeunesse là pour être capable de faire volte-face. Retourner dans les bibliothèques, faire des recherches, parce que les bibliothèques là sont lieux qui c'est lui-même vraiment qui est capable de faire des vraies connaissances, parce que ça, je viens dans le livre là, il n'y a pas de doute, c'est vérité que vous avez. Certains jeunes interrogés au local de la bibliothèque municipale des Cayes ont fait savoir que les recherches dans les livres sont beaucoup plus fiables par rapport aux réseaux sociaux. La bibliothèque là, les était pour nous une chose qui est beaucoup plus fiable par rapport aux réseaux sociaux. Parce que souvent, il faut aller sur les réseaux, même plus jeunes qui, par rapport à la technologie, a plus fréquenté. Et puis des fois, on devoir des thèmes qui sont communs. Mais contrairement à venir dans le livre, sans jouer dans le livre là, tout le monde doit avoir accès pour joindre même information avec nous dans le livre là. C'est ça qui fait nous toujours choisir venir dans le livre plutôt pour les que nous aller dans les réseaux sociaux. C'est vraiment important, surtout pour nous-mêmes comme jeunes qui habitent dans le stade universitaire, pour nous fréquenter la bibliothèque, puisque ce n'est pas permissible à tout le monde, comme si vous avez accès pour aller sur Internet. Ça. Donc nous avons une occasion pour nous participer dans la bibliothèque. Nous pensons que ce qui est plus important pour nous, c'est fouiller dans la bibliothèque pour nous joindre ce qui est nécessaire pour nous capables remplir avec niveau d'études pour nous pas seulement faire classe là pour faire classe, pour nous capables faire études. Il y a une raison qui fait ces bibliothèques ça nous fréquenter, c'est parce que le plus souvent les locaux font recherche sur le net, en pile monde fréquenter ça. Mais dans la bibliothèque, en matière de sèche, ça, tout le monde capable de venir, mais il n'est pas fréquenté facile. Donc, là, nous faisons ça, nous sommes capables de venir des auteurs qui écrivent tout ça. Ça permet de nous faire une recherche qui est beaucoup plus fiable. Parce que les livres ils ont demandé pour nous, ça qui est important, il faut que nous lions un peu. Là, nous lisons, nous faisons recherche. Et puis, nous sommes capables de jouer dans le livre. Et puis, les gens sont sur le net. En pile, nous allons sur le même site et puis nous jouons les résultats dans le livre. Et puis nous-mêmes, nous faisons recherche dans le livre. Et puis nous ne pas joindre même presque même ensemble avec eux.
avait dit il est important pour nous lire les livres en pile. Les nous les livres, nous avons pile connaissance qui cachent. Ça fait nous tout le temps, nous s'intéresser dans la bibliothèque, nous lire les livres plutôt, que d'aller sur le site de l'éducation. Ça veut dire nous faisons plus confiance. Oui, nous plus faire confiance dans le livre que le site de l'éducation. Après même, l'importance c'est que de nos jours, les nous regardons et à travers, comment dirais-je, à travers l'internet ou ça, faire des recherches quelconques, c'est encore mieux de jour en jour pour les jeunes capables d'approfondir connaissances en faisant des études, des recherches, tout ça. Ça c'est dans la bibliothèque, c'est pas sur Internet. Bon, sous maintenant, parfois, nous avons un petit problème quelconque, mais la bibliothèque, puis approcher de nous. Certains conducteurs ont exprimé leur grogne ce vendredi 8 janvier 2016 au micro des journalistes. Ils expliquent qu'ils font le va-et-vient au bureau de l'OAVCT Sud à la recherche des documents leur permettant de circuler avec leur véhicule, mais en vain. Ils informent que ce bureau fait face depuis quelques jours à des problèmes d'électricité. Suivez. C'est que chaque jour la police a bloqué nous dans l'arrière pour plaque avec assurance. Ça veut dire nous sous 3 semaines dans la machine à OAVCT juste pour nous capables de faire assurance pour nous faire demande plaque. Chaque jour monsieur aurait été créé là, il a habillé, il a fait va-et-vient dans la cour, il va pas capable nos services. Pour autant que la police a bloqué nous. C'est que si la police a bloqué nous pour plaque avec assurance, il faut nous venir à OAVCT, c'est normal pour bon service. Chaque jour, là qui ça veut dire pas de courant. Et puis eux-mêmes, ils ont bien chance, bien posé, et puis nous-mêmes, nous avons fait journée dans la cour. Ok, combien de fois venir là? Je dis, sur 4 jours là, je vais venir, je vais faire assurance. Parce que le courant, il va y avoir comment, c'est cette machine là actuellement. Et je dis, non, non, 3 jours là. 3 jours? Ça veut dire? Je dis, après, par courant, il est par un service. Par courant, par un service. Ils sont devenus faire là? Je faire assurance, pour me demander pas moi. Vous avez une situation? Oui, alors maintenant, exactement, pour qui ça la police a campé moun? Parce que si on campé moun, c'est pour plaque, et pour même une assurance, passer dans des ou une assurance, tout le monde chita, il doit pas un courant par le système là. Je pense qu'il faut que tu aies un propre générateur génératrice par pour être capable de fonctionner. Maintenant, pour qui ça, obligé de camper. Même situation avec le monde qui se parle là. Moi, ça qui me plus problème toujours avec fucking la police. D'abord, il y a déjà un problème pour l'assurance. Il y a un bon problème pour l'assurance. Et pendant cette journée, nous venons là, il n'y a pas de faire assurance avant nous. Et je viens avec nous là, quel que soit la moto, d'abord moi, je fais cacher un petit moto tout neuf. Il y a qui fait ça, je viens avec moi, je assurance parce que je me dis, pourquoi je viens assurance, je demande pour m'aller pour demander plaque, je parle de moi, je prends un petit moto, je prends le vol de l'autre côté. D'abord, on paquet de bagages écrasés dans la moto. Mais pour quelle raison? D'abord, l'argent n'est pas facile. Là, on recherche un petit moto en tant qu'un petit jeune câble, on recherche un petit moto pour d'abord pour faire virer tourner. Je prends le écrasé. Et là, on prend là, même virer, pas virer, garder. Et d'abord, pour quelle raison? C'est pour plaque. C'est pour assurance. Et nous-mêmes, nous venons là, moi-même, je suis juste chardonnier, moi, je viens là. D'abord, moi, je suis pas 5 voyages depuis Mina. Chaque Mina, depuis matin jusqu'à après-midi. Je ne vais pas jamais dire. Mais demander, d'abord, nous-mêmes, qui en l'air, pour nous garder ça, nous faire pour nous-mêmes. 12 janvier 2010, 12 janvier 2016, 6 ans après le passage du séisme qui a ravagé le pays d'Haïti. En cette occasion, le responsable du RSDDH, Lionel Myrtil, a présenté un tableau peu reluisant des efforts du gouvernement vis-à-vis des victimes de ce tremblement de terre. Lionel Myrtil. Demain, le 12 janvier 2016, ça va faire 6 ans depuis que nous avons été contre un tremblement de terre qui a ravagé le pays, qui a avancé. Bon, qui a avancé à minime, sauf quelques monde qui, sauf on dit plus fort, monde sorti en battante. Mais je dis, nous comprenons que on prend le capital, il a toujours été même gens. Et on prend des gens qui ont toujours été en battante, qui ont toujours eu de viol qu'a fait, et qui toujours pas qu'à manger, qui toujours pas qu'à toilette. Vous comprenez, ça, il y a vraiment des problèmes.
Mais tout, comme tu as dit que le gouvernement pas sous ça, le gouvernement pas sous régler les problèmes du janvier, comme tu as dit après 6 ans. Même journée aujourd'hui, demain c'est l'état d'une journée de réflexion, pas j'entends le gouvernement parler rien de ça. Vous comprenez, comme gouvernement, journée aujourd'hui, on a dit que, on prend le président Matéli, on a dit c'est peut-être ce monde qui perd du bonnet, qui perd une feuillette dans la tête qui permet que le réfléchir. Et réflexion ça. Et 12 janvier, comme nous disons, tu as une journée de réflexion. Et journée de réflexion, ça, il t'a doué, et tout petit pays, tu as doué, et plus conscient, je dis, il faut que nous mettons ensemble pour nous sauver le pays. Ça. Certains riverains ont découvert ce lundi 11 janvier le corps sans vie d'un nourrisson au terrain dénommé Kaijano des Cailles dans une boîte de carton. Le juge de paix du tribunal de paix des Cailles, Maître Pélège, a fait le constat accompagné de certains policiers et des agents de la mairie des Cailles qui par la suite ont transporté le cadavre. C'est un moment très particulier pour Lionel Messi. Il reçoit un nouveau ballon d'or après 2 ans à voir Cristiano l'emporter. Lionel Messi a remporté une 5e fois le ballon d'or de la FIFA. L'Argentin Messi a reçu 41,3% des suffrages contre 27,6% pour Cristiano Ronaldo et 7,86% pour Neymar. C'est la fin du journal, mesdames et messieurs. Le rappel des différents titres développés à ce journal, juste avant de partir. Prestation de serment des députés élus de la 50e législature ce dimanche 10 janvier 2016 au Parlement. Jovenel Moïse, candidat du PHTK, continue de faire sa campagne pour solliciter le vote de la population ainsi que son adversaire Jude Célestin en attendant les prochaines élections du 24 janvier prochain. Le footballeur argentin Lionel Messi a reçu un nouveau ballon d'or pour la 5e fois. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi Caramel Info. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à la même heure, demain, si Dieu le veut bien.